Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 70 du podcast et je l'enregistre à l'été 2025. Aujourd'hui, je parlerai de la rentrée scolaire au Canada, oui, mais sous un angle particulier. Je vous embarque dans la journée de Tom, un petit garçon de 9 ans. Il vient tout juste d'arriver au Canada et de faire sa rentrée scolaire. On va le suivre tout au long de la journée, du réveil au coucher. À plusieurs moments clés, je vous parlerai des coûts à payer. Il est 7h30. Tom se réveille. Il avale son petit déjeuner, puis il va s'habiller. Il est inscrit dans une école publique où il n'y a pas d'uniforme à porter. Une chance, car s'il était allé dans une école privée ou dans une école publique et catholique, par exemple, il aurait dû porter un uniforme, avec un short, un t-shirt et un pull au blason de l'école. Ses parents auraient eu à débourser 300 à 400 $ pour un trousseau complet. Il est 8h. Tom s'est lavé les dents et à présent il prépare son sac de classe. Il range son cahier et remet son agenda en place. Comme dans la plupart des écoles au Canada, il n'y a pas de cantine. Alors, Tom doit préparer tous les matins son lunch bag, ou sa boîte à lunch, comme on dit au Québec. Ses parents et lui se sont rendus fin août au supermarché et ils ont acheté les accessoires suivants. Un sac isotherme pour 20 $, un thermos pour 15 $, une gourde pour 10 $, une boîte à sandwich pour 5 $, des couverts en métal et une serviette pour 15 $. En tout, ils ont déboursé la somme de 65 $ pour le lunch bag. Chaque jour d'école, Tom met dans son sac à lunch un goûter pour le matin, un autre pour l'après-midi et son repas du midi. Parfois, c'est un repas chaud dans son thermos avec quelques crudités et des fruits. D'autres fois, c'est un sandwich avec un sachet de chips, des crudités et des fruits également. Ses parents ont calculé que cela correspondait à un budget moyen de 4 à 8 $ par jour. Pendant l'année, l'école passe des commandes auprès de différents restaurateurs. Des parts de pizza ou des sandwichs principalement. Sa maman a regardé les prix et cela augmenterait son budget journalier en le faisant passer à 10 ou 15 $. Elle se demande si elle va tenter l'expérience ou pas. Il est 8h15. Tom quitte la maison. En bas de la rue, le bus scolaire jaune l'attend. Ce fut une bonne surprise pour ses parents. Les frais de transport sont gratuits. C'est financé par les taxes foncières payées par les propriétaires. Si Tom était allé dans une école privée, ses parents auraient dû payer pour le bus. Et ce n'est pas donné. Plus de 150 $ par mois, à ce qu'il paraît. Il est 8h45. Après avoir joué quelques minutes dans la cour d'école, Tom entre en classe. Ses parents et lui ont acheté plein de fournitures pour la rentrée scolaire. Des crayons, des gommes, des stylos, des cahiers, des règles, de la colle, des surligneurs, des duotangs, à savoir des classeurs colorés, des boîtes de mouchoirs, un casque audio, etc. Tous ces frais ont été à la charge de ses parents. Cela leur a coûté 80 $ sans le prix de son nouveau cartable, 50 $. Les livres, les ordinateurs et les tablettes sont fournis par l'école. Il est 10h15. Tom sort une barre de céréales et une compote de pommes de son cartable. C'est la première récré de la journée et il est tout content de pouvoir jouer avec ses camarades. Tom est ravi. Son copain Joey lui a donné un carton d'invitation. Ce sera sa première fête d'anniversaire au Canada. Tom sait déjà ce qu'il veut lui offrir. Un dinosaure qui marche tout seul en poussant de petits cris. S'il se souvient bien de ce qu'il a vu au magasin, ce jouet coûtait 25 $. Il est midi à présent et c'est l'heure du lunch en anglais ou du dîner en québécois. Tom et ses amis mangent leur repas en classe. Chaque enfant mange ce qu'il a apporté. Selon les établissements, il y a parfois un volontaire ou d'autres élèves plus âgés qui viennent en classe pour surveiller le temps du repas. Si l'établissement a embauché un surveillant, ce dernier est rémunéré. Une facture est alors adressée aux parents à chaque fin de mois. La participation demandée n'est généralement pas très élevée car les temps de repas puis de récré sont limités et la facture est partagée. Dans la classe de Tom, ce sont des élèves plus âgés de l'école qui les surveillent le temps du repas. Alors, ses parents n'ont rien à payer. Avant ou après le repas,
Tom et ses camarades passent un peu de temps dans la cour de l'école à jouer. Il y a des cages pour le foot et des paniers de basket. Tom se demande s'il ne va pas s'inscrire à l'un des clubs proposés par l'école. Il hésite entre le volley, le cross-country et les échecs. Il faudra qu'il en parle à ses parents afin que ces derniers regardent les coûts à payer. Et maintenant, voici un mot de notre sponsor. Eh mais il y en a pas! Ah oui, c'est vrai, c'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon livre « Coût d'une expatriation au Canada ». Vous souhaitez partir au Canada, connaître les dépenses à supporter, maximiser vos revenus, savoir comment monter un budget, le tout avec des cas pratiques pour vous aider? Alors lisez mon guide « Coût d'une expatriation au Canada ». C'est le compagnon indispensable pour faire de votre budget et de votre projet au Canada un succès. Revenons à la journée de Tom. Il est 13h30. La maîtresse a remis à Tom une autorisation à signer. C'est pour une sortie scolaire au musée. Tom la glisse dans son sac et il a bien écouté ce qu'a dit la maîtresse. Il faut payer les $20 non pas avec de l'argent liquide, mais sur le logiciel qu'utilise l'école. Seul le formulaire papier est à retourner en main propre. D'après sa copine Mia, l'école organise souvent des sorties scolaires, des spectacles ou des dons pour les associations caritatives du quartier. Il est 15h30. L'école est finie, mais les parents de Tom travaillent encore. Le matin, Tom ne va pas au service de garde, mais l'après-midi, il y va. En anglais, on appelle cela un « before care » pour le matin et un « after care » pour l'après-midi. Les prix sont très variables d'une province à une autre, d'une ville à une autre et même d'une commission scolaire à une autre. Dans l'école de Tom, le prix de l'aftercare est à $20 par jour. Cela correspond à 2 heures de garde entre 15h30 et 17h30. Comme Tom y va tous les jours de la semaine et qu'il y a à peu près 21 jours ouvrés dans le mois, cela correspond à $420 à payer. Pendant l'aftercare, Tom joue avec ses camarades dans la cour d'école, fait ses devoirs ou joue en classe à des jeux de société. Sa maman est venue chercher Tom à 17h15 et à 17h30, il est déjà sur le terrain de foot, ou soccer, comme on dit ici au Canada. Tom a entraînement ce soir et il est super content. Ses parents ont payé $300 pour 3 mois de foot en salle. Comme il a pris plusieurs tailles pendant l'été, ses parents ont dû lui acheter des chaussures et une tenue. Ils en ont eu pour $100 en plus de l'abonnement. À 18h40, Tom est de retour à la maison. Après le dîner, il prend une bonne douche et fait les devoirs qu'il n'a pas eu le temps de finir à la garderie. Il parle avec ses parents et joue à puissance 4 avec son papa. À 21h, Tom est couché. Maintenant, faisons un petit bilan. Un bilan financier, j'entends. En faisant une estimation à la louche, et pour le mois de septembre seulement, le papa et la maman de Tom ont déboursé environ $1 200. Leurs 2 plus grands postes de dépenses sont $420 pour les frais de garde et $400 d'activités sportives et d'équipement. Vous êtes peut-être surpris par ce montant. $1 200, ce n'est pas rien sur un mois. Et pourtant, c'est un fait, les petites dépenses ont tendance à s'accumuler et elles peuvent significativement impacter votre budget. Pour aller plus loin, je vous recommande mon guide complet sur les coûts d'expatriation au Canada. Il vous aide à tout planifier, des prémices de votre projet à la première rentrée scolaire de votre enfant et même après. Grâce à lui, vous éviterez des erreurs coûteuses et pourrez vous assurer d'avoir le bon budget. Ce guide, Coût d'une expatriation au Canada, est disponible en version papier sur Amazon et en version digitale sur tous les autres sites de vente. Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point. Oui, l'école publique est gratuite au Canada, mais vous aurez tout de même de nombreux frais à régler. Certains de ces frais ne reviennent pas fréquemment, comme par exemple les coûts d'achat du sac à lunch ou encore la sortie scolaire que Tom va faire au musée. D'autres, par contre, reviennent tout le temps, par exemple les frais de garde en milieu scolaire. Familiarisez-vous avec tous ces frais et surtout, anticipez-les. Je ne plaisante pas, vous devez avoir le bon budget en place. Second point,
Pour la rentrée scolaire de Tom ou celle de vos enfants, vous aviez sans doute certaines dépenses en tête, et c'est très bien. Toutefois, mon petit doigt me dit que vous aviez peut-être aussi des trous dans la raquette. Et c'est pour cette raison que je propose des séances de validation budgétaire. J'analyse votre situation et je vous aide à faire en sorte que même l'imprévu devienne prévu. Troisième point, les frais de garde comme les activités parascolaires, qu'il s'agisse de sport ou de musique, ne sont pas donnés au Canada. Avant de vous engager, évaluez l'impact que cela aura sur votre budget et faites des choix adaptés. Il est mieux d'être prudent et réservé plutôt que d'inscrire votre enfant dans un club pour mieux l'en enlever après. Sa déception vous fendrait le cœur, assurément. J'en profite pour vous rappeler que j'ai 2 autres épisodes sur l'école au Canada. L'épisode 40 parle de l'école au Québec et l'épisode 12 parle de l'école en Ontario et plus globalement de l'école dans les provinces anglophones au Canada. Si vous ne les avez pas déjà écoutés, que diriez-vous de vous laisser tenter ? Vous retrouverez les notes de cet épisode à la section Apprendre de mon site internet bienvenueaucanada.ca. Vous pourrez ainsi reprendre les points clés de l'épisode et vous y référer. Et voilà, cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous souhaitez obtenir davantage de contenu ? Alors, abonnez-vous à mon compte sur LinkedIn ou sur Instagram. Les liens sont en description de cet épisode.